Relève le menton, relève. Ouais. Voilà, ça c'est bien, très bien. Et si l'art pouvait soigner les traumatismes, aider à retrouver une estime de soi, abîmée par les autres. Devant l'objectif de Miss Buffet Froid, Ça c'est bien. Nickel. Super, ça c'est bien ça. Julien, John, Crystal et leurs camarades renouent avec eux-mêmes. Non mais ils sont bien tes photos. Hein. Non mais attends, la lumière elle est... Ils se reconstruisent avec leurs différences après un parcours semé de violence, d'humiliation, de rejet, parce qu'ils sont homosexuels. Les photos m'ont permis d'avoir confiance en moi. Ouais. Comment dire, ça me permet de m'affirmer encore plus tel que je suis, quoi. Et c'est vraiment retravailler sur l'estime de soi, sur son corps, qu'est-ce qu'on en fait, parce qu'on a des dictats au niveau de la mode, au niveau de tout un tas de choses. Donc par exemple sur le genre, l'identité sexuelle, on est dans des représentations. Et c'est essayer de redorer un petit peu l'image, de dire mais finalement tu as le droit d'être la personne que tu as envie d'être. J'oublie tout ce que j'ai vécu, et puis je profite du moment en fait. Quand je peins, je parle pas. Julien est hébergé depuis peu au refuge où il se reconstruit et l'art y participe. Peu de temps après avoir révélé son homosexualité à sa famille, il a été chassé du domicile. Il a vécu en foyer, puis à 18 ans, il a connu la rue. D'homophobie, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Où il a subi des agressions. Étant donné que voilà, je me suis fait agresser 2 fois dans cette ville-là, on me resuivait pour... on me suivait encore pour me agresser encore une 3e fois. Isabelle n'est pas psy, elle est écrivain public. Elle recueille la parole de ces jeunes pour la restituer ensuite dans le cadre de l'exposition Des hommes et des ailes. Pouvoir faire bénéficier. Le refuge prend en charge déjà, on va dire, les premiers besoins, qui sont d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture, un espace pour dormir. Nous, on est arrivé avec une valeur un petit peu supplémentaire, c'est-à-dire la reconstruction par l'art. Et ils y ont été très sensibles, ils ont vachement bien joué le jeu. Quand on ne connaît pas leur histoire, on a milieu d'imaginer vraiment les difficultés qu'ils ont traversées. Voire même d'imaginer que c'est encore possible au XXIe siècle de se faire mettre à la porte de chez soi par ses propres parents. J'étais pas bien moralement en fait, parce que j'ai fait beaucoup de tentatives de suicide, beaucoup de dépression. Ce projet en fait, au jour d'aujourd'hui, ça fait longtemps que je suis passionné par la photo en fait. J'aime bien poser pour des photographes. Et vraiment, on m'a donné cette occasion sur Montpellier, et Des hommes et des ailes, en fait, ça m'a donné envie de le faire en fait. Me dire voilà, poser, parler de mon vécu aux gens. Quel que soit le support, l'écriture, la photo, la vidéo ou la peinture, les jeunes du refuge sont au cœur du projet. Ils en sont les inspirateurs et les acteurs. C'est aussi ça le but, c'est qu'ils puissent se rendre compte que ils sont beaux et que la question de la beauté, c'est pas une question de beauté esthétique, c'est une question de beauté du cliché. Malgré tout ce qu'on a pu leur dire ou malgré tout ce qu'ils peuvent penser d'eux-mêmes, ils sont beaux, simplement. L'initiatrice du projet est une artiste peintre. Pour Sandra, cette aventure est une manière de faire tomber les barrières, lutter contre l'homophobie à travers l'art. Les jeunes homosexuels connaissent un taux de suicide 13 fois plus élevé que chez les hétérosexuels. Ils ont tous un vécu très dur et que je trouve qu'ils s'en sortent très bien et ils ont des cœurs mais comme ça. Ils ont une générosité. On a des liens très affectifs avec eux et voilà quoi. Je voulais montrer ça. L'exposition itinérante Des hommes et des ailes sera visible dès début novembre à la mairie de Montpellier avant de voyager à travers la France.